Bonjour, alors nous avons une question de Sébastien à propos du débat entre Paul Delacvivier et Franck Abed, où il nous dit, à la suite de la défaite de Paul Delacvivier face à Franck Abed, une revanche sera-t-elle organisée? Alors, on va être clair, il n'y a pas de défaite de Paul face à Franck Abed. Le seul qui a affirmé que Paul avait perdu, c'est Abed lui-même, qui en a inondé ses réseaux sociaux pour, comme d'habitude, s'auto-glorifier et prétendre être le meilleur, prétention qu'il a d'ailleurs assez régulièrement et qui ne repose que sur sa fatuité et rien de plus. Alors, clairement, Abed avait édité un sondage sur X. Ce sondage, il l'a supprimé au bout de quelques heures ou quelques jours, enfin quelques jours, pas plus de 2 jours. Et donc le sondage en question, moi, la dernière capture d'écran que j'en ai, annonçait 63% des votants du sondage qui considéraient que c'était Paul Delacvivier qui l'avait emporté. Et je peux affirmer, mais là je n'ai pas eu le temps et pas eu l'idée non plus de faire la capture d'écran, que à un moment, il y avait 69% des gens qui avaient voté en faveur de Paul Delacvivier. Alors, pourquoi j'ai pas cette dernière capture d'écran? Tout simplement, comme souvent, j'ai vérifié sur mon mobile à un moment où je faisais une course ou que sais-je encore, et je me suis même dit, oh, j'ai déjà 63, on va attendre de passer à 70, puisqu'on était à 69, c'était pas impossible, avant de faire une capture d'écran, histoire d'avoir un chiffre rond ou de changer de dizaine. Et le soir, quand je suis rentré chez moi et que j'ai voulu faire cette capture d'écran, eh bien, le sondage avait disparu parce que Abed, n'acceptant pas que ça n'aille pas dans le sens de son baratin, a supprimé le sondage qu'il avait lui-même créé, qui lui était défavorable. Ensuite, il a inondé tous les réseaux sociaux, y compris YouTube, X, et je ne sais quels autres d'ailleurs, de l'affirmation comme quoi il avait largement remporté ce débat. Mais ce n'est que son affirmation, ça ne repose sur rien d'autre. Alors bien sûr, c'est un spécialiste de rhétorique, ça on peut pas lui retirer, la rhétorique piégeuse des révolutionnaires, donc il a appliqué la technique bien connue du plus c'est gros plus ça passe, et du menter, il en restera bien quelque chose. Eh bien il en reste cette question de Sébastien qui pense qu'Abed l'a emporté. Non, il l'a, alors, pour être parfaitement honnête, il l'a sans doute emporté techniquement, c'est-à-dire que Paul n'est pas un habitué des débats et que Paul n'est pas un habitué du mensonge. Donc il a été peut-être pris en défaut du fait de son honnêteté intellectuelle par quelqu'un qui a l'habitude de tromper les autres et d'appliquer j'ai pas envie de dire des règles, mais plutôt des combines politiciennes, révolutionnaires, qui pratiquent l'arnaque intellectuelle. Donc, non, désolé, Paul n'a pas perdu. Le sondage d'Abed le démontrait, et tout le démontre. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a beaucoup de messages en faveur d'Abed. Alors oui, il y a des messages qui disent, des commentaires sur aussi bien sur la vidéo de Paul que sur celle d'Abed, qui donne l'avantage à Abed dans ce débat. Oui, c'est vrai, mais il n'y en a toujours moins que ceux qui donnent l'avantage à notre ami Paul. Et puis surtout, il y a un gros problème que chacun pourra aller vérifier, c'est que les comptes qui font l'apologie d'Abed et de sa gloire intellectuelle ou de je ne sais quoi encore, les 3/4 de ces comptes, c'est Abed lui-même sous des faux nez qui s'auto-glorifie. C'est une habitude extrêmement courante et documentée chez lui, extrêmement pénible aussi. Donc la valeur des messages qui vous expliquent que c'est un grand intellectuel et qu'encore une fois il a remporté une victoire éclatante, elle est proche du zéro absolu. Donc franchement, ça n'est pas sérieux. Donc non, d'une part, il n'a pas remporté le débat, c'est la dernière fois qu'on le dira, et d'autre part, il n'y aura pas de revanche. Il n'y aura pas de revanche pour une raison simple, c'est que moi-même déjà, j'avais au départ déconseillé à Paul
d'avoir un débat, enfin c'était même pas un débat d'ailleurs, c'était plutôt un entretien avec ce genre de personnage vu que l'on sait ses façons de faire malhonnêtes intellectuellement, sa manière de truquer les choses, de dire, franchement, il a dit des tas de choses fausses dans ce débat avec un aplomb et l'air de toujours vouloir savoir mieux que les autres. Par exemple, dire que l'expression loi fondamentale a été créée par un protestant, je sais pas d'où il est allé chercher un truc par. Donc c'est tout à fait faux. Affirmer que Michel de l'Hospital était protestant est faux, même s'il avait des amitiés dans le camp des Huguenots. Et puis de toute façon, c'est dans un mémoire anonyme du Parti des politiques, qu'on suppose être inspiré par Michel de l'Hospital, mais un mémoire fait par des catholiques modérés. Alors modérés pas dans le catholicisme, hein, modérés dans la répression des Huguenots. C'est pas tout à fait la même chose. Qui est sorti pour la première fois l'expression loi fondamentale, mais alors attention, écrite dans ce sens-là est tout attaché, parce que des expressions qui vous disent les lois qui sont fondamentales dans notre royaume ou les fondamentales lois de notre royaume, on en a d'autres exemples auparavant, mais passons. Donc il y a eu un débat malhonnête avec quelqu'un dont on avait déconseillé à Paul dans un premier temps de l'avoir. Paul a voulu le faire parce qu'il avait été insulté sur Telegram par ce monsieur qui l'avait lourdement attaqué pour provoquer ce débat. Évidemment, il l'a fait exprès. Donc Paul voulait rétablir les choses. C'est voilà. Il n'y a pas de revanche à accorder. Une revanche, pourquoi? À qui? Paul n'a pas perdu le débat. Et l'autre, de toute façon, quoi qu'il arrive, affirmera toujours qu'il l'a gagné d'une manière malhonnête, fausse, mensongère. Donc, on va pas lui redonner la parole. C'était déjà une fois de trop. Donc, c'est bien suffisant. Et on va arrêter là-dessus, parce que ce monsieur, on pourrait en parler pendant des heures et des heures de ses coups bas, de choses incroyables qu'il est capable de faire pour faire du mal à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. J'ai encore... alors moi, j'ai des tas de gens, ils savent, c'est Louis de Lauban qui vous parle, donc ils savent, ces gens-là, que je ne peux pas saquer clairement Abed, parce qu'il m'a fait des coups bas aussi sous des multiples pseudos, et des gens donc m'envoient leurs témoignages de leur rapport avec Abed. Mais enfin, il y a des choses, ça relève de la pure folie. Ça relève même du délit. Enfin, c'est assez incroyable, là. J'ai un gars qui m'a écrit récemment. Enfin, je peux pas en dire plus, mais enfin, je suis tombé des nues en découvrant ce que l'autre avait été capable de faire pour lui nuire. C'est absolument hallucinant. Donc voilà, on s'arrête là et ben, je vous remercie de m'avoir écouté.